قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure formule qui n'est rien d'autre que Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer et emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous étions dans notre beau jardin qui n'est rien d'autre que la croyance islamique, ce qui est très important pour nous, très nécessaire pour nous, voire même obligatoire pour nous, pour que vraiment nous puissions mener une bonne vie dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite tout cela. Nous avons eu à parler la dernière fois de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la définition de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la langue arabe, ainsi que sa définition chez les savants de l'islam dans toutes les matières, telle que la définition de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez les savants, selon les savants du hadith et selon les savants des fondements de la jurisprudence et aussi selon les savants chez les jurisconsultes et surtout chez les savants de la croyance islamique. Nous avons constaté effectivement que beaucoup de personnes ont négligé la sunna, beaucoup de personnes ont mal compris la sunna et beaucoup de personnes ne taillent pas assez d'importance à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'autres ont même négligé la sunna, d'autres essaient même de se moquer de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, ça peut conduire la personne à avoir un grand péché sur lui. Et ça peut même enlever la personne de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La personne sera musulmane, mais il ne sera pas de la sunna, il ne fera pas partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même aussi, ça peut conduire la personne à la mécréance, pour que la personne va devenir mécréante devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Voir vraiment l'importance, la compréhension de l'importance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La valeur, le choix que Allah subhanahu wa ta'ala, la place de choix et l'importance que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voire même d'autres personnes vont même jusqu'à dire même que on peut même pratiquer notre religion sans même considérer la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut laisser la sunna, il faut mettre la sunna, il faut abandonner la sunna, il faut mettre la sunna là de côté et que vraiment on n'a qu'à s'occuper du Coran seulement pour pouvoir vraiment pratiquer la religion islamique. Et en avançant même des arguments dans le Coran, ils amènent même des arguments du Coran pour pouvoir justifier ce qu'ils sont en train de dire. En disant que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ma farratna fil kitabi min shay. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Le verset est effectivement clair et le verset est effectivement vrai. Mais c'est ça qu'on appelle en arabe, kalamun hakun yurad bihi batil. C'est-à-dire leur parole est une vraie parole. Mais ce qu'ils désirent par cette parole est vraiment un mensonge. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer d'aller décortiquer, d'aller développer, de rentrer dans la dimension du verset que Allah nous a dit dans le Coran. وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nulle bête marche sur la terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté.
nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre, puis c'est vers Allah, c'est vers leur Seigneur, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils seront ramenés. Coran chapitre 6, verset 38. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset. Le livre, le nom kitab qui a été évoqué ici, signifie quoi? Selon certains savants de l'islam, la majorité des savants de l'islam nous ont dit que le nom livre ici, Allah est en train de parler ici de la table préservée, ce qu'on appelle l'Awhul Mahfouz, et non le Coran. Nous avons Qatada qui nous a dit que le monde des oiseaux, les oiseaux constituent un monde. Et puis aussi, les djinns représentent une nation. Les oiseaux représentent une nation. Les djinns représentent une nation. Les hommes aussi représentent une nation. Et que toutes ces nations-là, concernant leur durée de vie, concernant leur terme, concernant leur substance, que tout cela a été écrit dans un livre qu'on appelle la table préservée. La table quoi? La table préservée qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui veut dire l'Awhul Mahfouz. Donc la signification du mot livre dans ce verset ne veut rien d'autre dire que c'est la table préservée. On parle de la table préservée, c'est une autre du Coran. Mais d'autres sont allés même dire que non, ici nous on a compris que c'est le Coran. Et nous on sait pertinemment que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien omis aussi dans le Coran. Maintenant, si nous allons effectivement considérer le mot livre ici en étant le Coran et que vraiment Allah n'a rien omis aussi dans le Coran, nous acceptons cela. Mais la vraie signification de ce verset sera quoi? Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici nous allons essayer de dire ce que les savants de l'islam nous ont interprété. Ils ont dit que ici, que bi anna al-Qur'ana qad hawa usul ad-din wa qawaid al-ahkam wallahu subhanahu wa ta'ala taraka at-tafsira wa at-tawdiha wat-tafsira wa at-tafsila wal bayana li nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran contient effectivement en général les fondements de la religion, l'ensemble des règles, des lois. Et Allah subhanahu wa ta'ala a laissé effectivement les détails, c'est-à-dire a laissé l'interprétation, l'élaboration, la clarification et les détails à l'auteur de la sunna qui n'est rien d'autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne sa compréhension. Donc si nous allons considérer le mot livre ici, nous allons interpréter qu'effectivement, dans le Coran, il y a beaucoup de choses qui étaient effectivement condensées, que Allah a envoyées en général, que Allah n'a pas détaillées. Il y a des choses que Allah a détaillées du début jusqu'à la fin pour nous dans le Coran. Par exemple, comment partager l'héritage. Le partage de l'héritage, Allah a détaillé ça comme cela se doit dans le Coran pour nous. Mais il y a beaucoup de choses que Allah n'a pas détaillées. Il a laissé ces détails-là à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui accorder une grande place, pour lui accorder une place de choix, pour montrer effectivement l'importance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que vraiment on puisse le suivre comme cela se doit. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vers toi, nous avons fait descendre le Coran qui est le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux afin qu'ils réfléchissent. Chers frères et sœurs en islam, ce verset-là nous amène effectivement à comprendre que Allah a laissé les détails, la clarification, les explications de beaucoup de ces versets-là. Allah a laissé ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire simplement que nous devons suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous avons beaucoup de versets qui nous amènent à comprendre effectivement que vraiment Allah a accordé une place de choix au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire à sa sunna. Nous avons un verset le verset souvent qui dit, il y a beaucoup de versets qu'on ne pourra pas tous citer ici aujourd'hui. Mais il faut comprendre que pour avoir vraiment, comment dirais-je, les conditions d'acceptation, nous savons déjà que les conditions d'acceptation de nos adorations, nous avons deux conditions. Parmi ces conditions, nous avons deux conditions qui n'est rien d'autre que al-ikhlas wal-mutaba', c'est-à-dire la sincérité, c'est-à-dire avoir fait ces adorations-là avec une bonne intention à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien mélanger à ça. Et ne pas associer quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration.
Et la deuxième chose, c'est de pratiquer cette adoration-là en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, Allah ne va jamais accepter cette adoration-là, cette pratique. Donc ici, Allah nous dit simplement que لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici que Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux. Un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie, leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Coran chapitre 3, verset 164. Donc le mot sagesse qui est ici, là, ça ne signifie pas simplement la sagesse comme ça. Les savants de l'islam ont interprété que le mot sagesse ici signifie la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous a montré encore ce verset-là pour montrer effectivement la considération que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons encore un autre verset qui nous dit simplement que Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oh vous les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Donc ici, Allah veut que vraiment on a qu'à avoir la foi sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire simplement qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et aussi avoir foi au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah nous a demandé ici, nous a ordonné cela effectivement. Cela signifie simplement, cela ne veut pas dire qu'on nous demande d'adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abadan. Cela ne veut pas dire que Allah est en train de nous demander d'adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ici, Allah est en train de nous montrer, de nous inciter, de nous montrer la valeur du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de nous appeler à suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme cela se doit. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah a dit, prenez ce que le messager d'Allah, la bénédiction de Dieu sur lui, vous donne. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Coran chapitre 59, verset 7. Donc ici encore, Allah nous appelle à accepter ce que le prophète nous a amené et ce qu'il nous ordonne à faire, on n'a qu'à le faire. Et ce qu'il nous interdit, on doit s'abstenir de cela. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de sa parole. Nous avons aussi des versets, un autre verset où Allah nous insiste à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah nous dit simplement dans le Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, c'est-à-dire un excellent modèle à suivre. Pour qui? Pour quiconque espère Allah subhanahu wa ta'ala et au jour de la résurrection et invoque Allah fréquemment. Donc ici, les savants de l'islam nous ont dit que ici là, c'est tahzir. On nous donne un tahzir shadid. C'est-à-dire, on nous donne tahzir shadid pour que vraiment on ne doit pas, laisser la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Allah nous a ordonné d'avoir foi en lui, d'avoir foi en son messager, en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on nous appelle, on nous insiste à comprendre effectivement que vraiment ici, il faut comprendre que nous comprenons effectivement que aisément que vraiment la préservation du Coran passe forcément par la préservation de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna nous fait comprendre le Coran et nous permet effectivement de mettre en pratique le Coran. Donc pour comprendre le Coran, il faut comprendre, on ne peut jamais comprendre le Coran sans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi prétendre que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sunna n'est pas préservée, revient à dire que le Coran n'est pas préservé car il ne peut pas être compris et appliqué correctement. On ne peut jamais comprendre le Coran et l'appliquer correctement sans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi des preuves comme ça.
Alhamdulillah, nous avons encore un autre verset où Allah nous a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ya salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici que quiconque obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager obtient certes une grande réussite. Une grande réussite. Donc on doit effectivement suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir vraiment avoir une grande réussite dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite tout cela. Par contre, nous avons encore d'autres personnes qui disent aussi que vraiment, voilà, nous acceptons aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit déjà que quand tu refuses la sunna, c'est tout comme si en train de, quand tu dis que la sunna là n'existe pas, c'est tout comme si en train de nous dire simplement qu'Allah a menti. Il ne faudrait pas que vraiment on arrive. Donc, on a compris maintenant dans tout ce qu'on vient de dire que vraiment, c'est une obligation pour nous de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un modèle pour nous à suivre. Donc, il y a certaines personnes qui disent, d'accord, il n'y a pas de problème pour ça, nous acceptons ce que vous venez de dire, tout ce qu'Allah a dit, nous acceptons. Parce que personne ne peut jamais nier le Coran, à moins que la personne soit mécréante. À moins que la personne soit mécréante. Donc, ici, d'autres disent, d'accord, on a compris. Mais il faut noter que vraiment, la majorité des hadiths, les hadiths n'ont pas été écrits devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est après sa mort que vraiment les gens ont regroupé, les gens ont écrit ces hadiths. Donc, ce qui veut dire que vraiment, ça peut comporter beaucoup de défaillants, beaucoup de choses là. Non, mon frère. On a les hadiths daïfs, effectivement. On a les hadiths sahih, effectivement. Les hadiths authentiques, les hadiths faibles. On a aussi de faux hadiths. Faux hadiths, effectivement. Les savants de l'islam ont élaboré un grand travail à ce niveau déjà. Donc, le problème ne se pose plus. Mais là où le bas blesse, maintenant, les gens disent que non, ça n'a pas été écrit devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que cette parole-là aussi est une fausse parole. Parce que vraiment, c'est le prophète même qui a donné l'ordre, qui a insisté, qui a donné l'ordre au moment de sa vie, il a demandé aux gens d'écrire sa sunna. Quelle est la preuve? Wal hadith, rawahu Ahmad wal Hakim, bisanadi sahih min hadith Abdullah ibn Amrin, radiyallahu anhuma, qala, kuntu aktubu kulla shay'in asma'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, uridu hifzahu. فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب. Dans une autre version, il y a فأمسكت عن الكتاب. Donc فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق. Dans une autre version, il y a ما يخرج منه إلا حق. Donc ici, nous avons Abdullah ibn Amr qui a dit, j'avais l'habitude d'écrire tout ce que j'entendais du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de le mémoriser. Mais les Quraysh, les gens m'ont demandé, les gens ont dit, les gens me l'ont empêché en me disant, tu écris tout ce que tu entends de lui, alors que c'est un humain qui parle sous l'effet de la colère et de la joie. J'ai donc arrêté d'écrire, puis je suis allé voir le message d'appel de Dieu sur lui pour lui exposer effectivement ce problème. Ma situation. Le prophète indiqua à sa bouche de bénédiction, avec sa doigt de bénédiction, il dit, écris, pas celui qui détient mon âme dans sa main, seule la vérité sort d'ici. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par dire. Ce hadith là est un hadith qui est dans le Musnad de Sahih Musnad de Abu Daoud, et Albani, rahimahullah, il a certifié encore ce hadith là que c'est un hadith qui est authentique. Donc, chers frères et sœurs en l'islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut noter que ce hadith nous montre effectivement que c'est le prophète même qui a fini par donner l'ordre d'écrire vraiment tout ce que les gens entendent de lui. Alhamdulillah. Nous avons aussi, maintenant, il faut noter effectivement, il faut montrer, il faut savoir qu'il y a une forte relation entre quoi? Entre la sunna et le Coran, et que vraiment on ne peut jamais les séparer. Nous avons Yaqul al-Imam Awza'i rahimahullah, al-Qur'anu ahwaju ila sunnati mina sunnati ila al-Qur'an. Il dit que le Coran a besoin de la sunna.
est en accord avec la sunna et la sunna aussi est en accord et qui a besoin du Coran aussi. Donc on ne peut jamais les séparer. On ne peut jamais pratiquer ou bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans faire quoi? Sans pratiquer la sunna, sans suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons Ibn Qayyim rahimahullah. Qala Ibn Qayyim rahimahullah wa sunnatu ma'al Qur'an ala salasati awjuh. Il dit que Ibn Qayyim rahimahullah nous a dit ici que il y a une forte relation entre quoi? Entre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, sur 3 aspects. Et il a cité ces 3 aspects-là pour nous faire comprendre aussi que vraiment il y a une forte relation et que vraiment ils sont unis, les deux sont unis et qu'on ne peut jamais les séparer. Ibn Qayyim a dit, la première relation, il dit antakuna as-sunnatu muwafiqatan lil Qur'an min kulli wajhin. Il dit que la sunna soit en accord ou bien en conformité avec le Coran sur tous ces aspects, ou bien sur tous les plans. Ça signifie quoi? Ça veut dire simplement que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer sans rien lui associer. Dans certains versets, il nous a ordonné aussi de faire la prière. Il nous a ordonné aussi de s'acquitter de l'aumône légale. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné encore de jeûner le mois de Ramadan. Il nous a ordonné encore d'aller au pèlerinage. Mais tout ça, Allah a donné ça, Allah a amené ça en général. Et c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a amené ça aussi en général. Nous avons la sunna du prophète. Dans la sunna du prophète, on retrouve la même chose où le prophète nous a dit Buniya l'islam ala khamsin, que les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et le prophète nous a cité encore ces 5 piliers-là. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée par Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, de s'acquitter de la prière, accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le fait de jeûner, de pratiquer le jeûne, le fait d'aller au pèlerinage, de donner le mot légal et puis aussi d'aller au pèlerinage. Donc nous avons aussi la même chose où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a amené pour montrer cette forte relation qui existe, pour nous montrer comment la sunna explique, comment la sunna est en conformité avec le Coran. Au niveau du deuxième aspect, nous avons aussi Ibn Qayyim qui nous a dit antakuna sunnatu mubayyinatan mufassiratan muwaddihatan lima ajma'a al-Qur'an. Il dit que la sunna vient des fois interpréter, clarifier, expliquer clairement le Coran ou encore donne des détails concernant ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas détaillé. Ou encore plus simplement que la sunna soit une explication ou bien une clarification pour ce que le Coran a généralisé. Par exemple, nous avons par exemple dans le Coran, Allah a dit de prier. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné de prier. Les 5 prières canoniques. Allah nous a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. Allah nous a ordonné de faire le pèlerinage. Allah nous a ordonné de faire l'ablution avant de faire la prière. Mais tout ça, Allah a généralisé ça. Allah a mené ça en bloc. Allah ne nous a pas détaillé ça. Comment nous allons essayer de prier? Comment nous allons faire l'ablution? Comment nous allons prier? Les actes qui sont surrogatoires, qui sont obligatoires dans l'ablution. Et comment dirais-je, dans la prière aussi, comment nous allons faire les prières? Et la genuflexion, la prosternation, rester debout, lire la Fatiha. Tout ça, ce n'est pas énuméré dans le Coran. C'est la sunna qui est venue nous donner ces explications-là pour nous montrer comment nous allons faire ça. Il en est de même pour le jeûne. Même pour faire le hajj aussi, c'est la sunna qui est venue nous interpréter, qui est venue nous montrer les détails, comment ça doit se faire. Donc voilà encore comment la sunna et le Coran est vraiment en accord, en conformité, où vraiment on ne peut jamais séparer le Coran de la sunna. Nous avons aussi, par exemple, dans certains versets, par exemple, où vraiment quand le verset vient, les compagnons du prophète en ce moment, qu'Allah soit satisfait de tous, ils n'arrivent même pas à savoir, c'est-à-dire ils sont souvent troublés dans l'interprétation de certains mots. Et c'est le prophète qui va les expliquer ça. Nous avons par exemple, d'après Abdullah ibn Mas'ud qui dit, lorsque le verset suivant qui dit, ceux qui viennent, Allah a dit, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quiconque inquiété. Ou bien, ils n'ont pas trouvé leur foi d'iniquité plutôt,
que ceux-là ont la sécurité et que ce sont eux les bien guidés. Hein? Donc, Coran chapitre 6, verset 82. Donc, les compagnons du message de la paix de Dieu sur lui ont dit que qui parmi nous, les compagnons, est celui qui n'a pas soumis d'iniquité? Le prophète a répondu, ça dit que qui n'a pas été injuste, qui parmi nous n'a pas été injuste envers quoi? Envers son âme. C'est de cette manière qu'ils ont compris. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il dit, ce n'est pas le sens que vous dites. Celui qui n'a pas commis d'iniquité, ça veut dire signifie simplement l'association. Hein? N'avez-vous pas entendu? Il a dit que ici, l'iniquité dont on dit et l'injustice dont on parle ici signifie l'association. Donc le mot zulm qui est dans ce verset-là, ça ne signifie pas seulement injustice simplement, injustice entre deux personnes, non. Ça prend le sens de quoi? De l'association. Et c'est de là que vraiment le cœur des compagnons du prophète a été effectivement, leur cœur ont été apaisés maintenant pour savoir que, si c'est ça, il n'y a pas de problème pour ça. Qu'ils vont rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même au moment où vraiment le prophète les a dit, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, que au moment où Luqman était en train de parler, le prophète Luqman était en train de parler à son fils et dit, et lorsque Luqman dit à son fils, tout en les ôtant, il dit, oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'association à Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment une injustice énorme. Donc, quand on parle d'injustice ici, on parle d'association. Et non, ça ne prend pas le sens d'injustice. Qui est venu nous faire comprendre ça? C'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au niveau du troisième aspect, selon ce que Ibn Qayyim nous a dit, il a dit encore que antakuna sunnatu mujibatan lima sakata al-Qur'anu an ijabihi wa muharimatan lima sakata al-Qur'an an tahrimihi. Donc, il nous a fait comprendre ici que la sunna du prophète vient répondre des fois sur ce que le Coran s'est tué là-dessus. Et des fois, la sunna du prophète vient interdire ce que le Coran a laissé son interdiction. Ouais, non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète des fois de légiférer, d'interdire, d'ordonner et de fixer aussi des limites. Donc, sur ce, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit enfin, il dit, Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui me désobéit, celui qui m'obéit, obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui me désobéit, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà montré effectivement la valeur, la place de choix, l'importance de la sunna chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ont avancé des arguments, ils ont avancé beaucoup d'arguments du Coran sous prétexte que vraiment on peut se passer de la sunna pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a déjà montré que cela n'est pas du tout vrai. On ne peut jamais se passer de la sunna pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, nous n'avons pas le droit de minimiser, de sous-estimer, de se moquer de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abadan. On n'a pas le droit de se moquer de ça. On n'a pas le droit de démentir cela. Ça peut simplement, on ne doit pas se moquer de ça. On ne doit pas démentir cela. On ne doit pas refuser la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit sa petitesse. Je ne suis pas en mesure de le faire pour le moment, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas sous-estimer et il ne faut pas démentir. Il ne faut pas démentir, il ne faut pas se moquer de ça parce que ça constitue un grand péché pour nous et ça peut nous faire sortir. On sera musulman, mais on ne sera pas musulman sunnite. Et ça peut nous conduire aussi à la mécréance. On n'a qu'à faire très attention avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc sur cela, nous allons effectivement montrer comment les compagnons du prophète, la vidéo qui vient, nous allons effectivement montrer maintenant, nous allons montrer effectivement comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont donné ou bien accordé ou bien donné une grande importance et une considération à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit sa petitesse, quelle que soit, je dis, mais quelle que soit sa petitesse. Ils n'ont rien minimisé, ni rien sous-estimé, ni rien méprisé, ni dénigré la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit sa petitesse. Donc ici, on va essayer de parler de ça la prochaine fois. Parce que les savants de l'islam nous disent toujours que si on arrive à considérer les petits sunnas, n'importe quel sunna on arrive à considérer ces sunnas-là, ça va nous permettre de bien considérer les adorations
les adorations qu'on nous a demandé de faire, qu'Allah nous a demandé de faire. Mais si on essaie de minimiser la sunna ou bien d'abandonner la sunna, on finira par abandonner les obligations aussi. Les compagnons du prophète, ils ont considéré tout et ça les a amenés à un haut niveau, à une haute place où beaucoup parmi eux vraiment ont reçu les certificats. Ils ont reçu leur diplôme, leur certificat de paradis avant de quitter ce bas monde-là. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension, qu'il nous donne la bonne compréhension. Nous allons essayer de parler la prochaine fois la considération du prophète, la considération des compagnons du prophète. Comment ils ont essayé de mettre en pratique la sunna du prophète pour pouvoir mériter ce place de choix chez Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la petitesse, je dis bien quelle que soit la petitesse de ce sunna-là. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous assiste. Le peu qu'on a entendu, qu'Allah fasse que la réalité puisse nous parvenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.